Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, je vous amène à la Métard, au gymnase Paul Michalon avec Geneviève et Michel. Alors nous, on se connaît puisque vous faites partie tous les deux de Lions Club. Alors quelques mots, Michel, sur le Lions Club. Alors notre club s'appelle Saint-Étienne Europe Trois-Vallées, puisqu'il y a plusieurs clubs dans Saint-Étienne. Donc nous sommes une trentaine d'adhérents à notre club. Et nous avons des manifestations, 3-4 manifestations par an, qui nous permettent de financer plusieurs projets. Ça va du handicap, en passant par les problèmes de vue, de faim, de diabète, etc. etc. Voilà, c'est notre... Et on s'était rencontrés, Geneviève, c'était il y a quelques mois, c'était pour jeu en fait, c'était à la Plaine Achille. Oui, exactement. Donc, grâce à cette manifestation, on a pu récupérer un petit peu d'argent. Et vous avez pu noter qu'il y avait Handisport qui était là, parce que la Fondation Lyon de France a un partenariat avec Handisport jusqu'en 2024, où chaque fois qu'on donne une rétribution à Handisport, la Fondation nous abonde de 25%. Donc avec l'argent qu'on a récupéré à la fête des Jeux et l'argent de la Fondation Lyon de France, on a pu leur acheter un fauteuil pour un enfant, car Handisport Saint-Étienne manque de fauteuils pour les enfants. Donc ils sont contents parce que finalement on a pu leur acheter un chariot et leur rétribuer une somme de 2500 € pour acheter ce chariot. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Donc, c'est pour donc remettre symboliquement ce chariot. Alors, on le voit derrière nous, des jeunes et des moins jeunes qui jouent au basket. Voilà. Donc, voilà, on a pu faire ce plaisir. Et parce que, bon, moi, je crois qu'avec les Jeux Olympiques, il faut quand même parler de l'handicap. Et je suis contente d'avoir pu réaliser ce projet qui est aujourd'hui venu à bout, parce qu'on a réussi à leur offrir ce qui leur manquait. Donc en fait, c'est toutes les années et c'est l'aboutissement vraiment de ce week-end qui a eu lieu donc il y a quelques mois. Pas mal de visiteurs à la Plaine Achille. On pense déjà à l'année prochaine, on prépare. Absolument, l'année prochaine, on va refaire l'opération Jeux en fait, qui va se passer, on ne sait pas encore quand, mais enfin, en principe, ça va être autour de la mi-mars à peu près. En fonction des calendriers des uns et des autres. Et on va refaire donc la même manifestation avec, j'espère, un petit peu plus de monde que l'année dernière, parce qu'on a eu un peu de monde, mais moins que ce qu'on aurait espéré. Parce que plus on a du monde, c'est sûr, plus on dégage de l'argent, car il faut savoir que l'excédent qu'on fait dans ces opérations est distribué intégralement aux associations qui sont bénéficiaires de notre manifestation. Alors cette année, c'était Handisport. L'année prochaine, vous avez déjà choisi l'association. Vous avez aussi le 24, qui est la fin de notre bureau et l'ouverture d'un autre bureau. On a pu récompenser encore 2 associations. L'association de la leucémie qui gère tous les cancers des enfants à l'hôpital, et une association qu'on appelle la CEP sur la sclérose en plaques, à qui on va rétribuer 1500 € à chacun, et qui fait que finalement c'était une année bénéficiaire, parce que tout ce que l'on a fait nous a rapporté grâce à nos sponsors, parce qu'on a quand même des sponsors qui nous aident et c'est important de les remercier. Des sponsors fidèles et qui vous aident. Alors, chaque année, c'est une association qui est en lien avec la médecine. C'est un petit peu ça, le but, c'est d'aider des enfants malades, mais aussi des adultes. Ou alors, comme là on le voit avec les fauteuils, c'est améliorer les conditions de vie des personnes dépendantes. Voilà, c'est un petit peu ça. Absolument. C'est-à-dire que le Lions Club, au niveau international, a des grandes priorités, on va dire. On a l'environnement, on a le diabète, on a le cancer pédiatrique, on a la vue. Tout ce qui tourne autour de la médecine, plus la jeunesse. Tourne un peu autour du handicap, il y a la faim aussi, donc c'est le 5e qui me manquait. Tout ce qui tourne au niveau du manque que peuvent avoir les gens quelque part. La faim, les gens qui mangent mal ou qui mangent peu ou qui ne mangent pas. La vue, parce qu'il y a des tas de gens qui ont des problèmes de vue et qui n'ont pas les moyens de s'acheter des lunettes, par exemple.
Donc on peut leur offrir des lunettes, on récupère des lunettes, on les remet en état et on les redonne à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une des lunettes, etc., etc. Le diabète, parce qu'on sait que le diabète se répand et qu'on fait donc des dépistages préventifs pour le diabète. Enfin, il y a énormément d'activités dans ce sens-là. En tous les cas, une belle opération, Jean, en fait. L'association bénéficiaire l'année prochaine, vous allez la décider quand? C'est le nouveau bureau qui va décider de ce qu'il doit faire. Cette année, je crois que c'est porté sur l'environnement et la jeunesse surtout. Oui, parce que chaque année, le bureau change un petit peu le mode de fonctionnement de Lyon. C'est moi qui vais devenir le président à partir du 1er juillet, puisque notre année commence le 1er juillet et termine au 30 juin. Donc là, je suis venu aujourd'hui. Normalement, c'est pas moi, mais le président en titre, il est affecté par le Covid, donc il n'a pas souhaité venir. Il a eu raison en plus. Donc il m'a demandé de le représenter. Mais sinon, à partir du 1er juillet, c'est votre serviteur qui va devenir président du club Saint-Étienne Europe 3 Vallées. Et en tous les cas, on vous suivra toujours donc, sur 42 TV. On sera présent à vos côtés pour couvrir vos événements. Merci beaucoup. Et puis, bravo. Et puis, à très bientôt. Merci à vous, en tout cas. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Gilles Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Handisport Saint-Étienne. Alors, quelques mots sur Handisport. Saint-Étienne Handisport est un club qui est apparu en 1962, ici à Saint-Étienne, à l'initiative d'Yves Nem, le premier président, et qui a été aussi à l'origine de la Fédération française Handisport. Et depuis, nous pratiquons 5 sports à Saint-Étienne. Le cyclisme, la natation, le basket fauteuil, comme vous voyez, l'athlétisme fauteuil et debout et le tennis de table. Combien de membres au sein de cette association? Actuellement, on a 238 adhérents. 238 adhérents, donc des personnes qui sont en situation de handicap physique, mais pas que. Physique et sensoriel, c'est-à-dire des malentendants, des malvoyants, et puis bien sûr des personnes en handicap physique et moteur d'ailleurs. Et de tout âge, on a aussi bien des jeunes que des moins jeunes ici. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de catégorie d'âge en fait en handisport. Et puis ce qu'on peut noter par exemple, c'est que notre club au niveau natation est le 6e club français. On peut être en situation de handicap et faire du sport, et briller même. Bien sûr. On a plein d'exemples, Théo Curin, Loïc Vergniaud, Axel Bourlon, voilà, dans des disciplines qui sont tout à fait différentes. Théo Curin, c'était en natation, Loïc Vergniaud, c'est en cyclisme. Ils ne sont pas sociétaires de Saint-Étienne Handisport, mais de Roanne. Et Axel Bourlon, c'est en haltérophilie. De plus en plus de personnes qui rejoignent le groupe, en tous les cas au niveau de la France. Et puis au niveau de Saint-Étienne, on voit il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent donc Handisport. Maintenant, quand on est en situation de handicap, on n'a plus peur de se montrer parce que les personnes en position de handicap, ils ont peur de montrer leur différence. Et de plus en plus, avec des clubs comme le vôtre, on ose montrer aux valides, entre parenthèses, qu'on peut faire aussi bien qu'eux. Ça, c'est sûr. Et puis, de toute manière, nous, par exemple, les valides qui sont bénévoles à Saint-Étienne Handisport ou dans le handisport, on ne voit pas la différence, en fait. Pour nous, ce n'est pas des personnes handicapées et des personnes valides, c'est des athlètes qui pratiquent un sport. Et moi, ça fait 24 ans que je suis bénévole à Saint-Étienne Handisport, 10 ans que je suis président. Et je vois pas mes amis qui sont sur... je les vois comme des amis et non pas comme des personnes handicapées, je les vois comme des athlètes. Comment vous êtes devenu bénévole? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, allez, je vais m'engager dans cette association? En fait, l'ancien président, celui que j'ai remplacé, Jeannot Molin, avait ouvert la section natation aux personnes porteuses de handicap mental. Et ma fille est trisomique et elle avait 10 ans, elle est rentrée à la natation. Et comme moi, j'étais un ancien nageur de compétition, ma femme m'a dit, écoute, va les aider. Alors j'ai commencé comme ça, dans les bassins, sur les bords des bassins, à habiller, déshabiller, à aller dans l'eau pour aider les gens à nager. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis au fur et à mesure, je suis devenu membre du bureau, j'ai été responsable de la section athlétisme, puis vice-président. Et quand mon ami Jean Molin est décédé, il m'avait demandé
de prendre le relais. Alors j'ai pris le relais. Voilà, une bonne opération. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur un terrain de basket avec des fauteuils et surtout l'arrivée d'un nouveau fauteuil qui a été financé par le Lions Club. Exactement. Grâce à la fête des Jeux où le Lions Club a fait des animations et ils ont récupéré 2500 € et avec ces 2500 €, ils nous ont payé un fauteuil de basket tout neuf. Et ce soir, on fête cette acquisition pour remercier le Lions Club de Saint-Étienne. 2500 € un fauteuil. C'est pas le plus cher. Hein. C'est pas le plus cher. Ces fauteuils, ça devrait être gratuit. Un handicap, on décide pas de devenir handicapé. Ça, c'est sûr qu'on ne décide pas de devenir handicapé. Alors, prochainement, il paraît que les fauteuils de ville vont être gratuits, mais ça ne touche pas encore les fauteuils de sport. C'est-à-dire que le sport n'est pas encore pour les personnes handicapées une priorité du gouvernement, malheureusement. Ça a quand même changé, les mentalités ont changé, on le voit. On va accueillir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à Saint-Étienne. Vous avez l'impression que vraiment le regard des valides a vraiment changé sur le handicap? J'espère, j'en suis pas tout à fait sûr. Quand nos amis handicapés, porteurs de handicap, vont dans les transports en commun, il y a toujours des regards qui font qu'ils ne se sentent pas toujours à l'aise. Mais je pense que oui, les mentalités changent. Pas assez vite peut-être, mais les mentalités changent. En tous les cas, Handisport à Saint-Étienne, c'est une association qui marche bien. Si on veut venir vous aider et si on veut venir vous rejoindre, comment on fait pour vous contacter? Il faut aller sur notre site Saint-Étienne Handisport, notre site, voilà, il y a tous les renseignements. Et sinon, il faut appeler le 06 01 02 36 32. Je vous répondrai bien volontiers. 06 01 36 32. Donc n'hésitez pas à appeler pour vous aider. On peut vous aider comme bénévole sur des manifestations, mais on peut vous aider aussi financièrement. Tout à fait. L'argent, c'est le nerf de la guerre pour tous les clubs sportifs. C'est encore plus le nerf de la guerre pour les disciplines handisport, puisque vous voyez bien, un fauteuil de basket, c'est 2500 €. Vous voyez combien il y en a là. Un tricycle pour personnes handicapées, c'est 4500, puis il n'y a pas de plafond en fait. Voilà. Voilà, fauteuil de base, 2500 €, plus les pièces détachées parce que ça s'use. Il y a des pneus à remplacer, il y a des roulements peut-être, des sièges. Donc il y a des personnes qui ont des capacités mécaniques, vélo, ou qui sont capables de réparer des roulements à billes, des machins comme ça, ils sont bienvenus au club. Voilà, donc vous avez entendu l'appel, vous avez des compétences en mécanique légère, vélo, tricycle. Venez aider nos amis d'Handisport, ils ont besoin de vous. Merci beaucoup et puis bon courage, bonne longue vie à l'association Handisport. Et puis on sera à Saint-Étienne, on va suivre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Il n'y a pas de différence, ce sont des athlètes, peu importe s'ils sont debout, s'ils sont en fauteuil roulant, ce sont des grands athlètes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.